Donc Michael Roland, directeur marketing des services et des comptes stratégiques pour Econocom. Le projet était d'embarquer mes commerciaux dans une dynamique où ils pouvaient disposer de sales materials, donc vraiment tous les outils de vente commerciale, à n'importe quel moment, n'importe où, toujours à jour, et vraiment de les embarquer dans quelque chose de simple, d'efficace qui leur corresponde, ce qui est vraiment très difficile quand on commence ce type de projet. L'enjeu global, c'était de mettre à disposition de ma force commerciale, de plus de 200 commerciaux, des outils commerciaux du type plaquettes, présentation, vidéo, tout ce genre de choses très simples, très efficaces et surtout qui se l'approprient, puisque très souvent le marketing a une frustration, c'est de créer des tas de choses qu'on pense être intelligentes et que les commerciaux n'utilisent jamais vraiment concrètement. Donc c'était ça mon enjeu. Alors les moyens, les solutions qu'on a mises en œuvre étaient de différents ordres. Déjà, il fallait qu'on ait des choses vraiment intelligentes à travailler, c'est-à-dire déjà travailler le fond, se poser la question de comment architecturer notre portfolio. Deuxième chose, il fallait choisir le format qui va bien, c'est-à-dire quel type de présentation pour quel type de rendez-vous commercial. Et ensuite, il a fallu trouver l'outil digital à mettre en place pour que les commerciaux l'utilisent véritablement et que ce soit à la fois simple, pertinent et que ça ait de l'impact chez le client. Pour chaque offre, en fait, on s'est intéressé avec mon équipe au cycle de vente depuis le début jusqu'à la fin d'une vente. Donc on est reparti des outils commerciaux d'un tout premier rendez-vous avec un client assez généraliste où on a une big picture à donner et puis très rapidement où notre commercial doit être en mesure de zoomer sur une offre ou sur une autre avant de réussir à obtenir le Graal, le deuxième rendez-vous avec un commercial spécialisé ou un expert de la solution. Donc pour ce faire, on a déjà bien sûr préparé une présentation du portfolio global qui suit la présentation corporate, mais on a aussi créé un document qui s'appelle le One Slide. Donc chaque offre était décrite sur une slide, ce qui permet à un commercial, en fonction de ce qu'il pressent chez le client comme intérêt, d'amener quelques slides, mais pas tout de suite une batterie de 40 slides incroyables à sortir, mais plutôt un slide par sujet pour tester l'appétence du client et pour dire « Ah, donc ce sujet vous intéresse, on pourra revenir ou alors je vais sortir la présentation qui va bien si je la maîtrise. » Ça, c'était vraiment le premier enjeu. Mais pour arriver à ce niveau-là, il fallait surtout que ce one slide, le discours soit connu et maîtrisé par le commercial. Et pour qu'il soit vraiment maîtrisé, il fallait qu'il ait en back-end, donc non visible du client, un certain nombre d'outils commerciaux qui étaient des outils de formation où on va retrouver des choses très simples comme le pitch de l'offre. Comment je pitch en 30 secondes dans un ascenseur à un client qu'est-ce que j'ai à vendre. La deuxième chose, les questions types à poser au client pour qualifier qu'il est vraiment notre cible et qu'il est vraiment intéressé. Un point intéressant, c'est les objections que les clients nous renvoient. Et puis bien sûr les réponses aux objections, puisque chaque commercial se revoit toujours face à un client, renvoyer quelques messages négatifs. Il faut avoir la capacité à rebondir de manière réflexe. Et puis il fallait aussi rentrer dans la profondeur de l'offre. Donc pour chaque offre, on a créé un SWOT. Donc avec nos forces, nos faiblesses, les opportunités et les menaces par rapport à la concurrence. Et la petite clé, c'est l'ID card. Donc une ID card, c'est un document qui permet en une slide aussi, toujours très simple pour les commerciaux, il faut faire la simplicité absolue, une ID card qui permet de savoir combien de chiffres d'affaires on fait, quels sont nos moyens, combien de personnes travaillent sur l'offre, quelles sont les cibles, et puis en interne, qui est l'expert qu'il va falloir que j'appelle. Parce que quand on fait partie d'un groupe comme Econocom de plus de 10 000 personnes, chaque commercial ne connaît pas chaque expert de chaque offre et il doit très rapidement être capable d'amener au deuxième rendez-vous, le fameux Graal, le bon expert et l'ID card permet de le repérer. Alors les résultats que j'ai obtenus sont très positifs, mais ça a demandé énormément d'efforts. À savoir que j'ai embarqué sur 200 commerciaux, j'en ai déjà embarqué 120. Pour embarquer 120 commerciaux, il a fallu mettre en place un plan d'accompagnement. Et pour ce plan d'accompagnement, la première étape, ça a déjà été de créer un programme ambassadeur.
Donc première chose, je vais travailler avec un nombre réduit de commerciaux. J'ai choisi les personnes qui étaient les plus modernes pour utiliser mon appli digitale qui allait leur permettre de prendre en main toutes les présentations commerciales beaucoup plus facilement face aux clients. Et pour ce faire, j'ai pris les meilleurs et surtout j'ai communiqué à tout le monde. L'objet était de créer un peu de buzz, créer de l'appétence et de se dire mince, pourquoi moi j'ai pas fait partie de ce programme-là. Et puis ceux qui étaient embarqués ont fait la pub auprès de leurs collègues en montrant regarde, c'est super simple et en quelques clics, je suis capable de te montrer mon one slide. C'est extrêmement efficace, c'est extrêmement simple. Donc ça a créé du buzz, ça a créé de l'appétence, ça a créé de l'intérêt vis-à-vis de tous les autres commerciaux qui manquaient à l'appel. Et ça, c'était le début du plan de transformation. Et ensuite, on a communiqué toutes les semaines. Et ça, c'est vraiment important, c'est de communiquer toutes les semaines sur pourquoi ça marche. Et on a fait communiquer nos commerciaux en interne à leur pair avec leur propre vocabulaire de comment ils utilisaient l'application. Alors les résultats sont très simples. J'ai utilisé une solution d'un éditeur qui s'appelle Showpad, qui est très efficace. On a créé du contenu. La base de tout, c'est d'avoir du contenu intéressant et un portfolio à jour. Et on a communiqué sur 3 fonctionnalités. Première fonctionnalité, vous aurez du contenu toujours à jour de n'importe quel device. Sur un mobile, sur une tablette, sur votre PC. Vous aurez accès à tout le contenu de n'importe où, toujours à jour. Hyper important parce que chaque commercial se demande toujours où est ma dernière présentation. Deuxième super feature, c'était de se dire oui, mais quand j'ai une vidéo que je dois envoyer à un client et que c'est une vidéo sur laquelle on a envie de communiquer de manière restreinte, donc qu'elle ne soit pas sur YouTube, comment j'envoie une vidéo de 150 mégas? Eh bien, c'est la deuxième feature. En quelques clics, on peut faire un envoi d'une présentation d'un PDF plus une vidéo. Tout ça à la manière d'un Dropbox où notre client reçoit dans un mail un lien. Quand il clique sur le lien, pour lui s'ouvre un site web qui a été brandé à ma marque, Econocom, et on va y retrouver la présentation en PowerPoint, le PDF et la vidéo dans l'ordre que le commercial a choisi. Et la troisième feature qui est magique, celle-là, c'est que chacun des commerciaux qui a envoyé une présentation, lorsque son client ouvre la présentation, est notifié sur son mobile, il reçoit sa notif, votre client vient d'ouvrir votre mail, votre client a ouvert telle présentation, a passé tant de secondes sur tel slide, voire même a regardé la vidéo. Alors ça c'est génial parce que c'est hyper gratifiant pour le commercial de savoir que son client regarde sa présentation. Quand il ne la regarde pas, ça veut peut-être dire que le client il n'est pas si intéressé que ça et qu'on n'est peut-être déjà plus dans la course de l'appel d'offres. Et puis, ce qui est génial, c'est que 2 mois après, quand le commercial va se retrouver à recevoir une notification avec son client potentiel, son prospect, qui va ouvrir 1 fois, 2 fois, 5 fois dans la semaine sa présentation, ça veut dire que dans la tête du client, il y a un sujet et c'est le bon moment pour le rappeler. Alors le conseil que je vous donnerai à tous, c'est de la patience et surtout beaucoup de communication top-down et bottom-up. Alors top-down, il faut communiquer avec vos utilisateurs en permanence, les embarquer et ce type de solution a toujours un back-end qui vous permet de savoir quelles sont les personnes qui sont embarquées, qui sont vraiment vos sponsors pour vous appuyer dessus, quels sont les utilisateurs moyens, donc ceux pour qui il faut faire l'effort et quels sont ceux que vous embarquez pas. Ceux que vous embarquez pas, vous mettez un plan de com adapté, vous les appelez un par un. Ceux qui sont utilisateurs médians, vous mettez un plan de com adapté, vous faites une communication globale. Ceux qui sont vos utilisateurs qui l'utilisent, vous faites de la communication, mais vous les remerciez vraiment tous les jours d'utiliser votre application. Et alors, le bottom-up, eh bien, il ne faut pas oublier, ça c'est mon conseil, de communiquer aussi au top management. Pourquoi? Parce que le top management, c'est eux qui ont le budget. Donc, s'ils ne renouvellent pas votre budget de solution en mode SaaS l'année d'après votre projet, il s'arrête du jour au lendemain. Et puis, ceux qui sont au-dessus, très souvent, vous faites des trucs géniaux et ils ne sont juste pas au courant. C'est le moment de leur dire.